Alors, on voit David Okier qui est complètement à l'attaque, qui jette toutes ses forces et toute son énergie dans ses dernières minutes de course. Mais Jérôme Belval a pris quand même 1,54 ici au dernier pointage. Donc il a reculé. Il a certainement, vraisemblablement, repris une quinzaine de secondes sur Arnaud de Mester après son arrêt. Mais vous voyez qu'il est reparti très vite. Ça ne pose pas d'inconvénient majeur. Là où ça devient risqué, c'est qu'effectivement, c'est de se faire enfermer par un retardataire et d'accrocher véritablement durement. C'est pas le cas, donc chaque pilote de toute façon de tête à un moment ou à un autre fait face à ce genre de situation et repart très vite. Arnaud de Mester qui donc est reparti à mon avis encore un peu plus galvanisé après cet arrêt, parce que je peux vous dire une chose, ce petit homme, ce petit Dunkerquois, c'est véritablement inteigneux. C'est quelqu'un qui a beaucoup de tempérament, beaucoup de hargne, et il faut en avoir. C'est un crossman qui vraiment trouve là son terrain de prédilection sur le sable. Il est sur le sable comme vraiment très 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 à l'aise. Très belle image d'Arnaud de Mester en plein effort sur la plage, au ralenti. Proposé par Frédéric Astier et nos amis de France 3 Lille et France 3 Toulouse qui ont mis les moyens techniques ici pour couvrir cet enduro du Touquet avec bien sûr l'hélico de la SFP avec nos copains Coz et Martial Azan à la boule. On les salue tous. Et Arnaud de Mester, lui, est en train de poursuivre sa chevauchée fantastique et sa chevauchée en solitaire. En tête depuis la première heure de course. Il disait que c'est un petit gabarit ténu. On pourrait peut-être le faire jouer au poste de demi-mêlée en rugby, je sais pas, on pourrait essayer. C'est le Thomas Castagnette de l'enduro, celui-là. Alors Arnaud de Mester qui mène toujours la tête, on le voit rebondir ça et là sur les trous qui ont été formés par les concurrents précédents. Et malgré tout, ces trois hommes de tête exercent les uns sur les autres une telle pression qu'ils sont en train de faire un véritable trou pour le quatrième suivant, à savoir Gérald Delépine qui était maintenant à un tour. Entre Arnaud de Mester, le numéro 1 sur sa Yamaha, donc il y a 1,54 vraisemblablement à la seconde où je vous parle, peut-être 1,30, suivi de David Okier sur son Honda 500 à 3 minutes 10. Donc on peut dire que effectivement les prévisions de podium entre Arnaud, Jérôme Belval et David Okier ne vont pas beaucoup changer. Mais cependant, le suspense reste entier, je vous le disais tout à l'heure, beaucoup de choses peuvent encore se passer. Thierry Choupin, quelles sont les nouvelles sur la ligne d'arrivée? Eh bien Thierry, pas beaucoup de nouvelles. On attend maintenant, le monde arrive, en train de se presser autour de l'arrivée. Et j'ai à mes côtés Eric Bernard qui a piloté une Honda. Que s'est-il passé? Oui, ben moi c'est Franck Duflo. Excusez-moi. Oui, Excusez-moi. Oui, j'ai navigué entre la 4 et la 5e place au 4e tour et je suis tombé en panne d'essence à 1 km. On a eu un petit problème avec le temps, tout ça, le table fort porteur et j'ai consommé plus que d'habitude et l'essence et l'arrêt de la course immédiatement. Voilà, c'est la malchance Thierry. Allez voir du côté des commissaires s'il vous plaît si on en est au dernier tour comme on nous l'annonce. C'est pour prendre les dernières nouvelles bien entendu. Le dernier tour est annoncé, allez voir un petit peu ce qui se passe. Mon cher Thierry, préparez-vous à jouer de vos bras pour gagner la mêlée. Des interviews, je vous laisse faire avec Arnaud de Mester qui est donc pour l'instant toujours en tête, serein. Il a bien géré son avance. Son dernier temps, c'est 1 minute 08 sur Jérôme Belval. Ça paraît vraiment maintenant difficile pour ses poursuivants. Alors que ce petit pilote, vous l'avez dit, plein de qualité, qui nous a fait quelques frayeurs, il faut le dire quand même dans la première heure, parce que on a vu ce superbe départ de Gérald Delépine et puis on n'apercevait pas, on cherchait désespérément Arnaud de Mester que nous n'apercevions pas sur les images. Il est bien vite revenu et le voici maintenant en tête, doublé historique, on vous le rappelle, avec la première épreuve d'enduro, la grande épreuve de l'enduro des Baïnes il y a une semaine, le Touquet peut-être dans quelques instants, enfin en tout cas tout à l'heure, et puis bien sûr doublé ici au Touquet puisqu'il a gagné l'an passé en étant en prime le plus jeune pilote.
a remporté cet enduro à moins de 21 ans et le premier nordiste. On va l'apercevoir bientôt, il va arriver devant la ligne d'arrivée, Arnaud de Mester. Et ses poursuivants maintenant doivent tout faire dans ce dernier tour pour essayer de le rejoindre. On ne voit pas comment, car il a encore de l'essence évidemment pour faire un tour. Et dans la tête, Philippe, dans la tête, il doit se passer bien des choses. C'est extraordinaire. Il y a un mélange, si vous voulez, de bonheur, de fatigue et de tension extrême, puisque malgré tout, il peut tout se passer. On l'a vu dans l'année dernière, dans ces dernières centaines de mètres. Mais je pense que maintenant, c'est course gagnée pour Arnaud de Mester, qui a 22 ans, donc va signer sa victoire. Il passe pour le dernier tour. Le dernier tour pour Arnaud de Mester. Eh bien, je crois là que Jean-Claude Olivier commence à avoir le sourire. Thierry Choupin, dernières impressions du boss, du patron de ce jeune vainqueur, si vous le pouvez, dès que vous le pourrez, Thierry. Vous voyez les attardés, donc Arnaud est très vigilant, il vient de détourner la tête, il sait que c'est pas le moment de faire une erreur. Derrière un saut, il peut y avoir un attardé qui est tombé, donc on peut aussi l'accrocher. Ça s'est déjà passé, donc là c'est le bonheur complet pour Arnaud, je pense. Thierry Choupin, 1 minute 24 entre Arnaud de Mester et Jérôme Belval. Oui, Thierry, moi c'est Christian, vous confondez avec mon frère. Oui, d'accord, bien décidément ça commence. Bon, Jean-Claude, comment va Arnaud là? Très bien. Il gère ça avec maestria. Il est relax. Je sens bien qu'il maîtrise sa course et qu'il sait très bien où est son suivant. En tant que team manager, vous ne stressez pas trop là, quelques minutes de l'arrivée? Non, pas du tout. Vous savez, avec l'expérience, vous prenez un peu de rondeur dans la maîtrise de votre anxiété. Et je pense que Arnaud nous a démontré depuis le début de sa course qu'il était bien sur sa moto et qu'il maîtrisait bien. Ok, merci. Alors, bonheur complet, puisqu'un deuxième nordiste va peut-être arriver second à l'enduro du Touquet. Décidément, ce surnom de Poulidor de l'enduro colle à David Oquier, qui serait remonté à la deuxième place d'après nos écrans. Bon, bah écoutez, ça serait formidable. 2 nordistes sur les 3 premiers de l'enduro. Alors, je pense que c'est très bon augure pour les 5 prochains enduro, qu'Hubert Auriol nous annonçait tout à l'heure. Oui, c'était une bonne nouvelle d'ailleurs de la part du patron du Dakar. Cette signature donc pour 6 nouvelles années ici au Touquet. L'enduro sera pérennisé, nul doute que si l'ami Hubert s'occupe de toutes ces questions avec toute son équipe, avec France Télévisions comme partenaire, je crois que nous allons faire de belles choses dans les années qui viennent pour vous proposer de très belles épreuves ici au Touquet, avec des champions comme Arnaud de Mester et beaucoup d'autres jeunes qui vont pointer le bout du nez. Je crois qu'on aura du suspense et de très belles courses dans les années à venir. Mais pour l'instant, restons-en à la performance exceptionnelle d'Arnaud de Mester. Ce jeune pilote de 22 ans qui fait partie de l'équipe du team des Dunes Motorsport sur une Yamaha 250. 6e en 93, 7e en 94, vainqueur en 95. Ce sera peut-être le double vainqueur en 96. L'arrivée tout à l'heure aux alentours de 15 h ici pour Arnaud de Mester. David Oquier, qu'on vient de voir ça à l'instant à l'écran, qui est en train vraiment de faire le forcing, qui je pense est en train de jeter vraiment toute son énergie, je le disais tout à l'heure, mais je pense que l'écart qui les sépare, tandis qu'Arnaud est à l'écran maintenant, ne sera pas suffisant. 1,18 pour l'instant entre De Mester et Belval qui serait revenu à la deuxième place. De Mester, Belval, Oquier, voilà le trio pour l'instant qui est en tête alors que la marée menace. Mais la course, fort heureusement, ira jusqu'à son terme alors que le vent a balayé un petit peu les nuages. Tiens, oh là là, chute de David Oquier. Et ben voilà, il avait jeté toutes ses forces, vous l'avez dit dans les derniers tours, et David Oquier a chuté. Oh que c'est dommage dans ce dernier tour pour David. Qui je pense doit souffrir véritablement de son genou. Ces dernières minutes de course, il a chuté de façon très importante sur les baïnes. C'est un garçon costaud, très physique. Ça fait 3 mois qu'il s'entraîne dans les sables dunkerquois pour être au top de sa forme. Malheureusement, 15 jours avant l'enduro, donc il avait fait une chute tout en terminant 4e quand même de la ronde des baïnes de Bordeaux.
Effectivement, la fin de course doit quand même être assez difficile pour lui. Bon, il est reparti. Je pense qu'il va tenir sa place et nous aurons beaucoup de plaisir à l'accueillir évidemment sur ce podium. Réponse dans un petit peu moins de 10 minutes maintenant, car on aborde les dernières longueurs de ce 21e enduro du Touquet. Je vous le rappelle, on est dans le dernier tour évidemment, mais ça vous le saviez. De Mester, Belval à 1,26, Oki à 4,30 après la chute. Cet ordre-là ne devrait pas être bousculé normalement. Et Arnaud de Mester effectue là ses derniers efforts. Oh, magnifique saut devant nous. Effectivement, il rejoint la digue. Donc là pour lui c'est... J'avais été un peu vite, hein. Je pensais qu'il avait effectivement abordé la digue, mais il était en train de repartir sur son tour. Mais c'est normal, en tant que nordiste, c'est normal que vous souhaitiez sa victoire. Bah, oui. On va un peu vite, on va un peu vite en besogne, vous avez tout raison de souligner. Mais c'est tellement palpitant cette course, il y a tellement de rebondissements, et quand on sait toute l'énergie et toute la passion que mettent ces jeunes à s'entraîner des mois durant, tout l'hiver, à gérer leur entraînement avec beaucoup de ténacité, puisqu'il faut s'enrouler pratiquement tous les jours dans le sable, qu'il fasse bon ou mauvais. Et là on voit la mer qui rejoint donc le bord de piste avec Arnaud de Mester sur nos écrans. Du reste, Jean Réveillon, avant que nous ne partions en reportage, Jean Réveillon, qui est notre grand patron, nous avait donné son pronostic et m'avait dit: fais attention à Arnaud de Mester, il va vite. Ben, il ne s'est pas trompé. Il ne s'est pas trompé, alors que vous le voyez, Jérôme Belval a du mal. Hey, comment ferait-il avec 1 minute seulement de retard, 1 minute 20 de retard sur Arnaud de Mester? Dans le dernier tour, c'est difficile pour Jérôme Belval, qui avait déclaré cette semaine pourtant: l'enduro, je l'ai déjà gagné dans la tête. Terminé 2e, remarquez, pas si mal que ça quand même, dans ces conditions de course, où je vous le rappelle tout à l'heure, 705 concurrents exactement ont pris le départ du 21e enduro du Touquet. Arnaud de Mester qui longe la plage. Il va entrer dans quelques instants dans le goulet et repartir vers la ligne d'arrivée. Là, on doit redouter le moindre bruit, la moindre faute. Et vous le voyez, pas d'acharnement, même si il a été dépassé par ce concurrent Arnaud. Et là, on voit effectivement, tout à l'heure, on y était, la différence d'une 2,5 sur la ligne droite par rapport à une 500 cm3, qui effectivement là rattrape largement en puissance les pilotes équipés de 2,5. C'est un peu plus tard que ça se joue, puisque dès qu'on aborde les parties difficiles, on voit que le terrain est particulièrement déformé maintenant, et qu'Arnaud, on voit le travail de la suspension avant qui est tout à fait remarquable. C'est très important de bien régler sa machine par rapport au poids, par rapport à la puissance, et d'avoir une machine avec des accords d'amortisseurs très homogènes entre l'avant et l'arrière. Allez, un dernier peloton d'attardé, mais il a l'air frais et serein, Arnaud, dans ce dernier tour. Le voici. C'est pas le moment de s'accrocher avec les attardés. On le voit ici dans une partie. Et regardez comme les amateurs galèrent, alors que Arnaud se méfie, prend des trajectoires propres. Il est à l'attaque, rien n'est joué encore. Passe très à l'extérieur des trajectoires pour éviter justement de s'embarquer dans une ornière. Tranquille, très à l'aise sur cette moto, très souple en cette fin de parcours. Ah, ça serait formidable ce doublé pour ce jeune pilote. Mais on a senti hier quand même en discutant un petit peu avec Arnaud de Mester toute sa détermination, même si sa modestie lui interdisait, alors qu'ici on aperçoit Jérôme Belval, même si sa modestie lui interdisait de nous dire: ma foi, je suis hyper confiant et puis je crois que je vais vraiment le faire. Eh bien, on savait qu'Arnaud de Mester était extrêmement déterminé, comme l'est Jérôme Belval. Il nous l'a dit au début de ce reportage, il faut être déterminé.